frères et sœurs, ma pensée va d'abord aux victimes du terrible attentat de Nice. Nous voyons comment, dans notre pays, les catholiques sont pris pour cible par des fanatiques religieux en réaction à un laïcisme parfois agressif qui dévalue la dimension spirituelle de l'humanité. Contre les virus de la méfiance, de la peur et de la haine que veut diffuser en nous le terrorisme, virus plus terrible que le Covid. Le Seigneur nous a donné les antidotes que sont les vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Qu'elles soient nos armes contre les forces du mal et de la mort qui cherchent à nous infester. Dimanche est la fête de la Toussaint, où nous pourrons nous retrouver pour la dernière fois avant longtemps dans nos églises. C'est la grande fête de la communion entre nous et les saints, dans l'espérance d'être réunis un jour dans l'éternité autour du Christ avec tous ceux qui nous ont précédés dans le ciel. En cette fête, je pense en particulier à tous ceux qui ont perdu un être cher au cours du premier confinement et qui n'ont pas pu l'accompagner comme il aurait voulu dans ce départ. Alors dimanche, n'ayons pas peur de nous retrouver dans nos églises pour célébrer ensemble cette belle fête de la Toussaint. Avec les forces de l'ordre, les paroisses se sont organisées pour contrôler les entrées et sécuriser les célébrations. Alors oui, retrouvons-nous dimanche autour du Christ, vainqueur de la mort, avec tous les saints, pour que le Seigneur fasse grandir dans nos communautés l'esprit de foi, d'espérance et de charité. À partir de lundi, nous rentrons dans un nouveau confinement où il ne nous sera plus possible d'avoir des célébrations publiques dans nos églises, sinon pour des sépultures ou des mariages. Nous savons maintenant par expérience combien cela est dur à vivre dans la foi. Cependant, je veux ici relayer le message du président de la République. C'est tous unis que nous pourrons le plus vite sortir de ce confinement. Le but est de pouvoir célébrer ensemble dans nos églises la fête chrétienne de Noël dans moins de 2 mois. Dieu est fidèle. Jamais il ne nous abandonnera. Il est là avec nous dans cette épreuve. Les services diocésains et nos paroisses feront tout pour que nous soyons nourris spirituellement pendant ce temps de confinement et ils nous aideront à prier en famille dans nos maisons. Je rappelle aussi que nos églises resteront ouvertes dans la journée. Allons nous y recueillir. Cette période de confinement est particulièrement difficile pour les personnes dans la précarité, les personnes âgées et les personnes isolées. À la suite du Christ, ayons à cœur d'aller les visiter pour leur apporter un soutien matériel et spirituel. Que ce soit la priorité de nos paroisses et de chacun d'entre nous. En cette période d'épreuve et de désert, préparons-nous à accueillir le Christ Jésus
qui est la parole éternelle de Dieu en personne et qui vient nous rejoindre au cœur même de notre condition humaine. C'est là le mystère de Noël. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Alors oui, en ce temps d'épreuve et de désert, allons chercher notre force dans les vertus que Dieu a enracinées en nous au jour de notre baptême, la foi, l'espérance et la charité.